Bonjour. Comme promis, je vais aborder aujourd'hui la problématique de taille qui est la situation policière dans un contexte de manifestation. Je vais utiliser l'actualité des Gilets jaunes, mais dites-vous que ce que je vais être amené à vous dire au cours de cette vidéo s'applique à un contexte plus général. C'est-à-dire que ce sont les manifestations passées, présentes et futures. Jusqu'à changement, jusqu'à ce qu'on aborde ça avec de façon plus sensée, plus raisonnée. Alors, avant de me lancer dans le vif du sujet, je tiens quand même à m'excuser par rapport au délai d'attente. Sachant que j'avais annoncé que la vidéo serait en ligne il y a 2 jours, mais bon, j'ai sous-estimé le travail qu'il fallait effectuer, sachant que derrière, il faut un fil directeur de façon à aborder tous les aspects du mouvement manifestant, et que que le tout soit raisonné, cohérent, et que je puisse aller au bout. Ceci étant dit, allons-y dans la joie. Donc quand on regarde l'actualité des Gilets jaunes, leur dernière super idée en date a été d'envoyer les femmes au front, en se disant que si les CRS chargent et slash, c'est vraiment des enfoirés. Au risque de choquer les derniers chevaliers du signe du tapis, les hommes n'ont pas plus vocation à se faire tabasser, aussi étonnant que ça paraisse. D'après les images qu'on a disponibles un petit peu sur internet, partout là, les Gilets jaunes ne comptent pas une majorité d'anciens légionnaires, de champions de MMA et d'agents d'élite des services secrets. Donc jusqu'à preuve du contraire, personne là-dedans n'est apte à résister à de la torture physique. Quoi qu'il en soit, encore une fois, on tape complètement à côté. Pourquoi pas ensuite les enfants, je sais pas, les handicapés en fauteuil, la pension handicapée justifie peut-être quelques sacrifices, je sais pas, je pose la question. Avant d'envoyer les Alzheimer, qui peuvent se permettre de se faire taper dessus, ils vont oublier dans la foulée. Non, attendez, je vais avoir une super idée. Un truc béton, un truc que même l'armée nous envierait. Ce qu'on va faire, écoutez bien. On va mettre en première ligne d'attaque les masochistes. Eux en redemandent, d'accord ? Juste derrière, on va mettre tous les sadiques de France. C'est-à-dire donc tous ceux qui ne sont pas encore du côté policier. D'accord ? Et en troisième ligne, en fait, c'est nous, vous voyez ? Comme ça, quand les sadiques se prennent des coups, nous, on les empêche de tomber par terre. Et puis en plus, on les maintient combatifs en leur donnant à boire et à manger. D'accord ? C'est génial. Attendez, c'est pas fini. Mieux encore, on va pouvoir utiliser les comateux en bouclier. Comme ça, quand ils se réveilleront de leur coma, avec les 2 neurones qui leur restent, avec la Légion d'honneur, on pourra leur expliquer qu'ils nous ont aidés à libérer le pays de l'oppresseur. Elle est pas belle, la vie ? On met tout le monde à contribution, c'est génial. Bref, passer ce type de conneries, il est dans notre intérêt de réaliser en masse et très vite qu'il faut voir plus loin pour comprendre ce qui nous sépare. On va partir du constat populaire. Une fois passée l'idée qu'on considérera admise que les CRS n'ont plus aucune dignité, qu'ils le veuillent ou non d'ailleurs, et ils en sont pleinement conscients, quels sont leurs profils aujourd'hui ? D'abord, on a des personnes intègres qui ont des convictions et des principes nobles, mais qui se taisent par peur des représailles, qui sont en arrêt maladie, en dépression ou sur le point de se suicider. Ensuite, on a des je m'en foutistes qui sont là juste pour un chèque, qui vendent des meubles, ou qu'ils soient CRS, c'est pareil, même combat, et qui vont dans le sens du vent. Ensuite, on a des carriéristes planqués. D'ailleurs, on observe, je vous invite à remarquer, qu'on observe pas mal de gradés qui sont des féministes hystériques, au risque de passer pour un macho, qu'on m'explique pourquoi une femme, de surcroît obèse, se retrouve à la tête d'une compagnie. C'est n'importe quoi. Enfin bon. Ensuite, on a des enculés de lâches sadiques. Là, on se lâche. Ça inclut les flics en civil qui discréditent les manifestants. Alors, pour les besoins de la vidéo, on va s'intéresser qu'à la première catégorie. On n'a pas de temps à perdre avec les insauvables. Le jour où il ne restera plus que les autres, on ne sera pas loin du renouveau. Donc on se focalise sur la première, ceux qui sont un paradoxe pour nous, qui nous font nous demander pourquoi ils n'ont pas encore démissionné. Le fait est qu'on n'a aucune donnée chiffrée concernant cette catégorie, on ne sait pas ce qu'ils représentent au sein des forces de l'ordre. C'est à croire qu'elle est en minorité au vu de ce qu'on observe. On ose espérer le contraire, mais bon, comme dit, l'espoir tout seul, vous aurez compris ce que j'en pense. Pour en revenir au côté manifestant, notre approche reste mauvaise. Quand j'affirmais tout à l'heure qu'on tape à côté du problème, je m'explique, je développe ici. Il est secondaire de savoir s'ils sont capables aussi de mettre des coups de tonfa dans la gueule à nos femmes, mais de comprendre comment encore aujourd'hui, avec tout ce qui se passe en France, ils ne sont pas suffisamment solidaires, au moins, de leur côté, pour refuser d'obéir aveuglément aux ordres, sans avoir à se poser la question une deuxième fois. La quête de la réponse à cette question passe de notre côté par l'acceptation de leur réalité du moment. Les forces armées sont le dernier rempart au changement, à la force que représenterait une nation solidaire et dans les idées et dans l'action. Donc là, c'est aussi en tenant compte d'un après. Si on passe à un après, imaginez, mais avec un esprit de revanche, notamment par rapport à la police et au CRS, on n'est pas bon, on tape à côté. Donc, ça inclut tout ce qui est police, CRS, gendarmes et militaires. Alors on n'en est pas encore à faire face aux militaires dans les manifestations, mais je vous prie bien de croire que c'est prévu pour le jour où ça chauffera de trop. Dans la dynamique de colère ambiante actuelle, sachant que personne d'autre que l'État ne souhaite un bain de sang,
Tous ces corps de métier ont un rôle crucial. Or, malheureusement pour nous, une fois encore, la réalité est que on ne comprend plus ce qui les motive, et qu'ils ne peuvent pas entrer ouvertement et à visage découvert en contestation. Là, vous allez me demander, pourquoi pas? Parce qu'ils sont sur un siège éjectable, et qu'aucun autre passager de l'avion France ne va sauter en parachute pour les récupérer en vol. Je vous ai préparé un beau schéma que vous pourrez imprimer pour en faire des t-shirts. Dites bonjour à Patrick, qui est CRS de carrière. Or, Patrick a un problème. Patrick a pu observer la dégradation des conditions de travail ces dernières années au sein de son corps de métier, auquel il porte beaucoup d'affection. Et Patrick est un bonhomme qui se respecte. Donc, comme tout bonhomme qui se respecte, quand il estime qu'il y a un problème, il le fait savoir. Alors, ça commence par des frictions avec ses collègues. Voilà, alors là, ça n'apparaîtra pas sur le schéma, parce que bon, il y a pas de, c'est pas quantifié, et il n'y a pas de rapport qui en ressort. Ça commence donc avec des frictions avec les collègues, et les collègues lui disent, bon, Patrick, t'es bien sympa, mais bon, si ça peut te détendre, si ça peut t'aider à te calmer, va lécher du sucre. Mais ferme ta gueule, tu vas nous foutre dans la merde. Sauf que Patrick l'entend pas de cette façon-là, et il le fait savoir, il dit, ouais, ça va pas, il se passe ceci, il se passe cela. Ok, très bien. Donc, suite logique des événements, Patrick se mange un blâme. Mais comme il continue de gueuler, il s'en mange un deuxième. Donc ça commence par des blâmes. Et ensuite, que se passe-t-il? Bon Patrick, il va rester au niveau où il est. Donc évolution de carrière. Au revoir aussi. Plus question de monter dans les grades. Et juste là pareil. Patrick est comme nous. Donc lui, quand il travaille, c'est dans l'idée d'avancer d'un point de vue professionnel. Donc il a aussi envie de monter les échelons, comme tout le monde. Personne n'a envie de rester prolo ou salarié de base premier échelon toute sa vie. Sauf que Patrick, encore une fois, ne l'entend pas de cette oreille, et à force de gueuler, par contre, il a une extinction de voix. Donc maintenant il se met à envoyer des courriers, et il les envoie directement au ministère de la Sécurité Intérieure et de la Défense des enculés. Il reçoit une réponse à un moment donné à ces courriers, à force de l'envoyer, parce qu'ils en ont aussi ras le cul de leur côté, et la réponse est la suivante. Monsieur Patrick X, nous avons bien reçu vos courriers, et prenons note de vos observations quant aux défaillances au sein de notre système. Nous vous informons donc, par la présente, que vous êtes licencié. Allez cordialement vous faire foutre en acceptant ce modeste bisou postal. Du jour au lendemain, adieu carrière, bonjour chômage. Alors Patrick, comme la majorité d'entre nous, n'est ni rentier, ni joueur de poker, ni truand. Et il profite pas du départ en vacances des Français pour aller les cambrioler. Manque de peau pour lui. Donc, il va falloir qu'il se réinsère. Carrière publique. Au revoir. Il est sur liste noire. Donc, on l'a pas viré de chez les CRS ou de la police pour le réintégrer en tant que fonctionnaire à la préfecture, assis devant un ordinateur derrière un bureau. Vous comprenez? Voilà, donc carrière publique. Au revoir. Privé. Au revoir aussi. Qu'est-ce que vous avez fait ces 15 dernières années, monsieur? J'ai été CRS. Ok, d'accord. Au revoir, bonne journée, on vous tient au courant. Allez défendre ça en entretien. Les mecs sont CRS ou policiers. Ils savent rien faire, ils ne savent rien faire, concrètement. Pour le secteur du privé, les types, c'est des poids morts. Ça, c'est la réalité. Pour ceux qui auraient pensé, non, ils n'ont pas les capacités de se réinsérer dans la sécurité privée. Ils n'ont pas été CRS toutes ces années pour être gardien de parking ou pour surveiller un site la nuit. Et s'ils avaient les moyens d'être dans la sécurité rapprochée, ils ne seraient pas CRS. Vous comprenez? À partir de là, panique à bord. Patrick voit d'ici venir le chômage de longue durée, sauf que Patrick n'est ni feignant, ni assisté. Et il a une famille à nourrir. Donc, d'accord, très bien. On a voulu l'empêcher de travailler? Ok, parfait. On continue de balancer. Il balance tous les dossiers possibles. À partir de là, la pression se fait beaucoup plus insistante. On passe à un niveau beaucoup plus élevé. Et beaucoup plus dur à vivre, ne serait-ce que psychologiquement. Il est même envisageable que selon ce qui lui a été reproché exactement au moment de son licenciement, on lui ait refusé les allocations de chômage. Donc tout est bon à prendre. Patrick est sur les réseaux sociaux, il balance tout, il a le soutien populaire, il a vendu ses peluches, il a même écrit un livre, et a été payé par Kev Adams pour écrire sa préface et supplier les gens de venir voir ses spectacles de merde. Conséquence, il subit une pression de toutes les structures existantes de l'État, encore plus importante qu'avant, ne serait-ce que d'un point de vue psychologique, le truc devient invivable. Il reçoit des menaces, des appels téléphoniques anonymes, et il y a 3 mecs qui le suivent partout à tour de rôle toute la journée pour le traiter de vilain. En bout de chaîne, si c'était pas déjà fait avant, s'installe une dépression godzillaire, et voilà, la suite des événements est laissée à la libre appréciation de chacun. Quoique la liste des issues dramatiques possibles soit assez courte. Le surdrame dans cette histoire, si je peux me permettre d'utiliser ce terme,
et qui vont être derrière remplacés par des fonctionnaires plus cons, plus méchants, et peut-être même, parmi eux ceux qui aujourd'hui condamnent les coups et seront prêts à nous les mettre demain. Pour synthétiser tout ça, si j'ai bien tout compris, arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais on voudrait que le CRS intègre aujourd'hui, signe de lui-même, un contrat de don intégral de son patrimoine jusqu'à sa propre vie, en passant par la pression interne, la mise à mort professionnelle, la précarité, une mise en danger physique réelle, une mise à mort médiatique, une mise à mort économique avec la possibilité qu'ils se mettent à mort tout court à la fin. Elle est belle la solidarité, elle est belle l'empathie. Le tout pour nos beaux yeux parce qu'on est gentil. Il faut qu'on comprenne et qu'on accepte, même si la pilule est dure à digérer, que ces corps de métier, aujourd'hui en tout cas, consistent en un ensemble d'individualités qui œuvrent chacune dans leur intérêt, comme nous. Il n'y a pas de collectif bisounours avec lequel dialoguer. Regardez, il y a un regroupement en masse de leur côté, hors travail, que quand il s'agit de défendre des intérêts financiers ou des avantages en nature. Comme nous là encore. Plus de matériel, plus d'argent, de congés et de frites à la cantine. Je vais faire un parallèle nécessaire. Ça va être une petite parenthèse parce qu'il faut que je reste sur le sujet de la police. Parmi les gilets jaunes aujourd'hui, il doit bien y avoir aussi des conseillers bancaires par exemple, ou des conseillers en assurance, ou des vendeurs VRP, ou des vendeurs de camelotes en tout genre finalement. Hein, tous ces enculés qui placent des produits dont personne n'a besoin et qui sont payés à la com et qui vont escroquer les petits vieux et qui contribuent en fait à un système qui nous appauvrit. Est-ce que vous démissionnez? Montrez l'exemple, démissionnez. Parce que vous n'acceptez pas ce qui se passe. Non, vous demain vous êtes de retour à vos postes de merde. Donc fermez bien vos gueules, parce que c'est facile de me les montrer du doigt les policiers et les CRS. Mais vous faites la même chose. C'est pas parce que vous n'avez pas de matraque dans la main que vous n'êtes pas des enfoirés. Chaque chose en son temps, je m'occuperai de vous dans une autre vidéo. Pour illustrer le propos, je vais utiliser des cas concrets. Je vais me citer des noms. Est-ce que vous vous souvenez de Sébastien Jalamion? Je sais pas, non? Oui, non? Faites des recherches sur Internet, je vais pas être trop spécifique dans les détails, tout est disponible sur la toile, hein. C'est un type intègre, un policier respectable. Pourtant, c'est pas nous aujourd'hui qui le faisons bouffer, le mec, hein. Les félicitations de faire preuve de courage, les remerciements, les compliments ne lui permettent pas de payer ses factures. Le statut de héros populaire de la nation n'est gratifiant que dans l'abstrait aujourd'hui. Les réseaux sociaux ont rendu les gens fous, je vous assure. Ou alors, un autre cas. Jean-Pierre Avrin. Lui, il était haut placé, hein. C'est un ancien fonctionnaire de police. Même à son niveau, le type n'était pas à l'abri. Il a été viré pour avoir créé des liens authentiques avec la population locale, en organisant des rencontres sportives. Ça a pas plu à Nabo Ier, là, l'enfoiré, là. Sarkozy, qui était à l'intérieur à l'époque, et il en a fait un exemple. Est-ce que vous lui avez envoyé des chèques pour l'aider à rebondir entre-temps? Non? Dans les forces de l'ordre, les autres voient ce qui se passe, et se disent, bah je vais passer mon tour. Logique, hein? Et le statu quo est maintenu. Donc quand j'entends policier avec nous, ça me fait rire. Jaune, hein, je vous rassure, je suis pas possédé. Mais si vous voulez qu'ils se rangent de notre côté, il va falloir aller les chercher. Et pas que physiquement. Quand ils sont en face de vous dans les manifs, il est trop tard. Trop tard. C'est pas dos au mur que la solidarité authentique se met en place. Le travail doit se faire en amont. En conséquence, on navigue complètement dans le brouillard. N'ayant aucun terrain commun, on manque d'informations côté policier. Les citoyens lambda gueulent toute l'année sur Facebook, Twitter et autres conneries du genre, dans les commentaires des sites de plateformes vidéo, comme YouTube et Dailymotion, ou directement sous les articles de presse. Les CRS, la police, ont leurs forums spécialisés, leurs syndicats, leurs outils de communication, leurs groupes secrets de contestataires, leurs discussions hors travail, dans un contexte plus relax, etc., etc. On a nos manifs, ils ont les leurs, on a nos cercles d'échange entre civils, ils ont les leurs. Vous visualisez le problème? Ils sont soumis à des clauses de confidentialité, donc on a peu d'idées de ce qu'ils vivent hors caméra. La prise de parole est rare et timide, et si elle l'est, la prise de risque est réelle s'ils sont trop spécifiques dans leurs propos. Par exemple, ils peuvent pas dire le commissariat de tel ou tel arrondissement de Paris est complètement corrompu, ce serait un suicide professionnel. Du côté des gens qui n'en sont pas, on ne cherche pas suffisamment à créer du dialogue, donc de la prise d'infos utiles, donc du tissu social solidaire, donc des éléments tangibles pour une suite positive. Dans le sens où on aura toujours la confirmation d'avancer et pas juste le sentiment d'avancer. Nuancer les deux termes, hein, c'est très important. L'utilisation intempestive des réseaux sociaux et les mouvements de masse qui ont lieu ont rendu très compliqué aujourd'hui la transition du virtuel au réel. Un peu comme l'adaptation d'un livre en film, il y a des ajustements à faire. Quand j'expliquais dans mes toutes premières vidéos que l'envie d'y croire est une maladie mentale, on est en plein dedans. Jusqu'à preuve du contraire, l'espoir n'est pas quelque chose de tangible. Il en faut, on est d'accord, il en faut, sinon on reste couché, mais ça ne suffit pas. Ça se retranscrit sur le terrain où la manifestation en opposition est le seul temps fort de la vie citoyenne au cours duquel les deux parties sont en contact direct.
Le seul, hein. Le reste des interactions est indirect, puisqu'il passe par les médias mainstream, et ça porte préjudice aux deux parties, je le redis. On n'a pas besoin de tiers pour communiquer entre nous, au contraire, il faut s'en débarrasser. Résultat, des deux côtés on subit les impératifs de l'urgence quand on se retrouve face à face dans les manifestations. Vous avez la preuve en images dans toutes les manifestations qui concernent les gilets jaunes, mais toutes les manifestations dans l'absolu. Vous pouvez remonter jusqu'à l'an 2, comme ça, que ce sera toujours le même modèle qui en ressort. On va s'intéresser à ce modèle-là maintenant. Donc les partis en place, qui on a? On a les civils, nous, on a l'État, et entre les deux, vous avez les forces armées, qui font office de tampon. Les enjeux sont multiples, pas communs, et voire radicalement opposés. Du côté des civils, on demande de la considération, donc du respect et être pris au sérieux. On a des revendications, dont on attend qu'elles soient écoutées et prises en compte. Et on attend, en conclusion, un dénouement adapté, en termes de réponses et de mesures gouvernementales. Du côté des CRS, faire son travail, ce qui inclut dans la fatalité d'obéir aveuglément aux ordres de la hiérarchie, et que la journée se finisse très vite. Je dis vite et pas bien, parce que les forces armées et les civils n'ont pas la même notion d'une journée de manifestation qui finit bien. Et le dernier parti, l'État, qui lui souhaite tout simplement la fin rapide de la contestation, que tous les blaireaux puissent rentrer chez eux, s'affaler devant la télévision et commander au téléachat des produits de consommation qui ne leur servent absolument à rien et qui encombrent, qui leur donneront l'illusion de briller en société. Le tout en offrant à l'infâme peuple la réponse la plus inadaptée possible, mais qui paraîtra l'être quand elle sera expliquée. Donc ça c'est l'art de nous enfumer sur 150 générations en continuant à nous l'enfoncer un peu plus chaque jour. Au courant de l'événement, peu importe sa durée, la communication se fait au sein de chaque parti, à l'horizontale comme à la verticale. Elle se fait également des civils vers l'État, qui nous rend l'appareil et communique à son tour pour raconter n'importe quoi, mais communiquer quand même. Elle se fait également de l'État vers les forces armées, qui n'a plus qu'à obéir aux ordres et appliquer ce qu'on lui dit. En retour, les forces armées communiquent avec l'État et leur disent « Oui, c'est compliqué. Comment ça compliqué? Vous voulez pas non plus des nunchakus? Ah bah si, ce serait bien. Non mais je déconne. Ah, c'est dommage, parce qu'on adore le Japon. » Au niveau des dynamiques de force en place, psychologiques, physiques et financières, on y va, là encore une fois, comme des taureaux, on fonce tout droit sans se poser de questions, pour interpeller l'État, qui, en retour, nous fait la même. Voilà. Tout en faisant pression sur les forces armées, qui, en retour, font pression sur nous. Ce qui ressort de ce modèle, en dehors du fait qu'on n'ait aucune chance d'en ressortir gagnant, c'est qu'au niveau de la situation spécifique des policiers et des CRS, ils sont dans un étau entre mépris populaire et mépris étatique, ils prennent des coups psychologiquement des deux côtés. Je vous invite, encore une fois, à focaliser votre empathie sur la première catégorie. Les autres, on s'en conne qu'ils crèvent, hein. Là-dessus, l'État et les puissants, qui prient juste pour qu'on continue à se foutre dessus mutuellement et à se détester. Tout ça joue dans leur intérêt, parce que toute la haine et le ressentiment que vous développez à l'égard des policiers permet de resserrer l'étau sur eux et de les maintenir en otage. Au final, tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut dépasser cette approche extrêmement primaire à la manifestation, et que c'est quelque chose qui se prépare, et se préparer, c'est pas juste un rendez-vous sur les réseaux sociaux, on se condamne tout seul, hein, là c'est notre faute, c'est notre responsabilité, à ce que ce cycle se répète indéfiniment dans le temps. Là, vous pouvez faire le point sur toutes les manifestations passées, présentes et à venir jusqu'à l'an 3020, ça va être la même. Je finirai là-dessus en affirmant que, tant que nos mouvements de contestation seront pas plus construits, les membres respectables des forces armées sont condamnés. Et du coup, nous aussi, malgré nous, et ce, peu importe l'intensité de la colère ambiante. Il faut le comprendre. Donc, à partir de là, avec tous les éléments que je vous ai soumis, est-ce que vous comprenez que cette personne qui hurle « Police avec nous, CRS avec nous » pourrait avoir une bouteille de vin rouge qui tache à la main, que ce serait plus cohérent? L'idée est belle, elle serait symbolique, mais c'est l'île aux enfants pour l'instant, il faut y travailler. On arrive à la fin, alors j'espère que personne n'a fondu en larmes, si c'est le cas, prenez un verre d'eau, hein. Il est important de rester hydraté, même en hiver. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée!